Les murmures de l'éternité de Yogananda. Aide-nous à discerner. Alors, cette phrase va revenir dans le commentaire d'aujourd'hui. Aide-nous à discerner au plus profond de nous ta volonté pour notre vie. Yogananda se met à notre place et prie et nous montre comment prier, c'est-à-dire comment nous adresser à Dieu, comment nous adresser à la part divine pour que ça fonctionne. Quand on parle à un ami, on respecte certains codes euh, et on a un sentiment pour cet ami qui fait que on est vraiment en relation avec cet ami. Quand on parle à quelqu'un qui est euh, dans un bureau de mairie pour obtenir un visa, par exemple, on parle d'une autre manière, on respecte un code, on sait comment on s'adresse à la personne, comment on parle avec Dieu. Nous t'invoquons comme tes enfants. C'est Yogananda ici qui prie pour nous montrer comment faire. Tu es notre Père et nous avons été créés à ton image. Nous sommes tes enfants. Nous ne venons pas à toi comme des mendiants, mais nous réclamons en tant qu'enfants légitimes les dons de sagesse, de salut, de santé, de bonheur et de joie éternelle. Bons ou mauvais, nous restons toujours tes enfants. Aide-nous à discerner et à comprendre au plus profond de nous ta volonté pour notre vie. Apprends-nous à utiliser librement notre volonté humaine, puisque tu nous l'as donnée, mais de manière accordée et guidée par ta sagesse. Et alors, bien sûr, quand Yogananda donne un enseignement de cette manière, il y a beaucoup de choses qu'on peut en retirer. Et la première chose, en fait, c'est que nous t'adressons notre demande. On a besoin de demander. Demandez et il vous sera donné. En fait, tout commence à cet endroit-là, sur le chemin spirituel. On pourrait dire que le vrai chemin spirituel commence ici. Si je demande, j'accepte que mon individu n'est pas tout, que ma personnalité n'est pas le seul point de référence. C'est ce qui nous complique la vie de manière générale, c'est de penser que nous sommes le point de référence. Mais, et donc souvent, on a ce paradoxe de vouloir commencer le chemin spirituel, mais en gardant le point de référence de la personnalité. Et ça va donner ces spiritualités qu'on peut appeler matérialistes, comme l'a appelé Chogyam Trungpa, ce maître bouddhiste, qui a très inspiré et qui a très bien décrit le piège de la société actuelle. On a trouvé une vérité spirituelle, on en fait une méthode, on a plein de méthodes qui ont chacun leur nom, et puis on en fait un business. Qu'est-ce qu'on fait de cette manière-là? En fait, on s'adresse à la source de la conscience en disant oui, mais je veux garder le point de référence de ma personnalité. J'ai un intérêt dans ma relation avec toi. Et dans cette relation, je veux obtenir ça pour moi, le petit moi. Donc, c'est le premier piège. Et le vrai chemin spirituel commence souvent très tard dans la vie de quelqu'un parce que, en fait, on n'est pas prêt avant à lâcher ce point de référence, la personnalité. Mais, donc, en demandant, on reconnaît si on demande sincèrement de l'aide, on reconnaît qu'il y a plus grand que nous. Comment, euh, en fait, comment reconnaître quelqu'un qui peut demander de l'aide? C'est quelqu'un qui peut aussi s'excuser. Si je peux reconnaître que je me suis trompé, euh, vraiment dans la relation avec mes proches, si c'est possible de dire, excuse-moi, là j'ai parlé d'une certaine manière, c'était pas adapté, c'était pas vraiment ce que j'aurais voulu faire. Euh, c'est un signe simple de pouvoir s'excuser sincèrement qui indique que la personne qui peut le faire
n'est plus son propre point de référence unique. Il y a plus grand que nous. Il y a quelque chose de plus grand que moi. J'ai pas été à la hauteur de cette chose plus grande. Je le reconnais. Et je dis la différence qu'il y a entre mes actions et les bonnes actions. Et donc, c'est une très bonne chose en fait, c'est une des meilleures pratiques pour avancer spirituellement. Euh, j'ai une amie qui passait du temps dans l'ashram de Amma, dans le sud de l'Inde, et, et Amma lui avait donné comme pratique, elle lui avait dit, à chaque fois que tu penses quelque chose de négatif envers quelqu'un, va t'excuser auprès de la personne. Et elle avait dit c'était assez compliqué parce que ça lui arrivait tellement souvent d'avoir une petite pensée critique envers quelqu'un qu'elle devait constamment, parce qu'elle voulait vraiment obéir à son maître, donc Amma c'est son gourou, et donc elle se levait constamment et elle allait voir des gens qu'elle ne connaissait pas et elle leur disait excuse-moi, pourquoi tu t'excuses? Parce que j'ai pensé, ah oui, tu fais bien de t'excuser. Donc elle disait que ça rentrait dans un dialogue assez absurde quelquefois, mais c'était vraiment important pour elle d'aller dans cette direction-là. Parce que tant qu'on ne s'excuse pas, tant qu'on ne peut pas s'excuser, c'est-à-dire en fait reconnaître notre imperfection, l'assumer pleinement, on ne pourra pas non plus demander de l'aide. Et si on veut grandir spirituellement, on a besoin de voir nos imperfections et on a besoin de voir qu'on a vraiment besoin de demander. Maintenant, comment demander? Comme ces enfants, non pas comme des mendiants. Ok, je suis pas parfait, mais ton royaume est le mien. Nous sommes un. Il n'y a plus le jugement de je suis un pauvre pécheur mauvais, je serai toujours mauvais, je n'arriverai. Non, ça on peut l'enlever. Ça c'est ce que Yogananda aussi nous amène ici, c'est une guérison de cette manière de penser. Non, je suis pas parfait, mais en réalité, tu es mon père, je suis ou ma mère, comme vous voulez l'appeler. Toi et moi sommes un. Apprends-moi, montre-moi le chemin, que je devienne à nouveau ce que je suis vraiment. Et enfin, et c'est le prochain point, euh, que demander? Et ça, c'est sans doute une des choses les plus importantes. Bien sûr, on a ces trois éléments. Reconnaître qu'il faut demander, qu'on n'est pas parfait nous tout seul. Le deuxième, c'est comment demander quelle attitude. Je suis pas un mendiant, je suis pas un pauvre pécheur misérable qui sera jamais à la hauteur. Non, sinon je me juge moi-même. Je mets un mur impossible avec le divin. Et non, je suis ton fils, aide-moi. Mais aide-moi à faire quoi? Ta volonté doit être la mienne. C'est-à-dire, j'ai besoin d'apprendre à ajuster ma volonté avec la bonne volonté. Si on demande tous les jours avec ces trois aspects, je reconnais que j'ai besoin d'aide avant de rentrer dans un supermarché, de faire des courses, parce que j'ai juste besoin de ton aide pour rester en contact avec toi. Ok, je reconnais dans cette situation-là. Je demande non pas en disant je suis un méchant et toi tu es un bon, non, je suis ton fils et je suis pas parfait, mais apprends-moi. Ok, et le troisième élément, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelle est ta volonté pour moi maintenant? Essayons de pratiquer cette, la prière, le contact avec Dieu de cette manière et voyons ce qui se passe aujourd'hui. Une belle journée à tous.